j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Créafait pour un nouveau tuto. Donc aujourd'hui, on va faire une carte shaker. Alors, il existe plein de tutos sur les cartes shaker, mais moi aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une carte shaker facilement, rapidement et surtout sans machine de découpe. Donc au niveau matériel, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel de scrap. Même des gens qui ne sont pas du tout équipés vont pouvoir la faire. L'équipement nécessaire, c'est le scotch double face mousse et le papier vitrine qui sont indispensables pour faire du shaker. Donc moi, ma petite carte, elle est sur le thème sirène, puisque c'est une carte que je vais offrir à ma nièce pour son anniversaire, puisqu'elle est fan de sirène. Donc pour le projet d'aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Amélie Pragier Sirena. Et donc en fait, je suis venue découper donc des petites choses pour faire mon fond et puis pour ma déco, et la déco vous la verrez à la fin de la vidéo. Et pour le papier de matage, je suis partie sur ce bloc. Il me semble que je l'ai acheté chez Craftelier, celui-là. Ça s'appelle Garder la magie. C'est un bloc de papier de format 11,4 sur 17,5. Donc c'est bien pour mater des couvertures de petites cartes. Et ça s'appelle Recollection, j'ai l'impression. Enfin, je pense que c'est la marque Recollection. Et c'est la collection Stay Magical, Garder la magie. Voilà. Et il est très sympa parce que il est aussi bien sur le thème sirène que sur le thème licorne, qui sont en fait les deux thèmes de prédilection de ma nièce. Donc ça me permet d'avoir de quoi faire sur ces deux thèmes préférés. Donc si vous avez envie de faire une petite carte shaker rapide et facile, eh ben, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une table à scorer et de son plioir, d'un tapis de coupe ou d'une plaque de coupe, ce que vous avez pour donc protéger, pour pouvoir couper après avec le cutter, d'un cutter, d'une règle, d'un crayon de papier, de colle et surtout, alors moi je vous conseille plutôt de prendre ça que de prendre des petits morceaux de mousse 3D, donc prendre du rouleau double face mousse 3D. Moi celui-là il vient de chez Action. Donc vous en trouvez dans tous les loisirs créatifs, et il me semble que j'en ai déjà trouvé aussi chez Noz, donc vous en trouvez un petit peu partout. Moi je vous conseille de prendre plutôt ça parce que c'est beaucoup plus facile à découper aux tailles et aux largeurs dont on a besoin. Pour la base de notre carte, il nous faudra un morceau de 21 sur 14. Alors vous pouvez le prendre uni ou imprimé, là c'est vous qui voyez. Il vous faudra en plus, pour faire la couverture avant et donc le shaker, un morceau de 14 sur 10,5. Il vous faudra un morceau de papier vitrine, donc là en fonction de l'ouverture que vous ferez. Et donc pour la décoration, moi j'ai décidé de travailler avec cette feuille sirène de chez Amélie Pragier, donc du bloc Sirenas. Donc je vais venir découper une sirène que je vais mettre donc dans le fond de mon shaker, et puis je vais venir découper des petites choses qui vont venir ensuite redécorer le devant donc de mon shaker. Mais vous pouvez prendre par exemple au niveau de votre shaker un fond, c'est comme vous voulez, ou si vous avez pris une base imprimée avec un joli fond, c'est suffisant. Et ensuite pour votre shaker, donc vous aurez besoin de sequins, de paillettes, de poudre. Donc là, vous prenez ce que vous avez. Moi, pour ma part, je vais prendre des petites poudres que j'ai trouvées donc dans un petit bazar près de chez moi. De la petite paillette, toute simple. Et donc, je vais prendre aussi ces sequins qui viennent de chez Craftelier, parce que ils sont dans la bonne couleur et les bons tons qui vont avec ma carte. Mais je vais rajouter aussi, puisque comme je suis sur le thème sirène, je vais rajouter aussi donc ces sequins forme coquillage que j'ai trouvé pareil dans une petite dans le petit bazar où j'ai acheté ces petites poudres. Voilà, donc maintenant nous allons procéder comme d'habitude.
à la réalisation de nos marques de plis sur notre structure. Donc la réalisation de nos plis dans cette création, elle va être très simple. Nous en avons juste un à réaliser, donc c'est dans notre morceau de 21 sur 14. Nous allons simplement venir faire un pli à 10,5 au milieu. Voilà, c'est tout. Et donc nous allons marquer ce pli. Vous voyez, très simple. La seconde partie va consister à venir préparer donc notre couverture pour pouvoir avoir notre espacement de shaker. Alors là, pour ce faire, il n'y a pas de règle à proprement dite. Ça va vraiment dépendre du fond que vous avez au niveau donc de votre base. Donc si vous avez un fond assez gros, forcément vous allez faire un encart assez large et assez grand. Par contre, si vous avez un fond plutôt petit, vous allez le faire beaucoup plus petit. Donc là, moi, par rapport aux marques que je vais faire, mes points de repère, ils sont en fonction, bien évidemment, de ce que je vais mettre sur mon fond. Donc, voilà, après, vous faites par rapport au fond que vous avez. Alors, pour ma part, moi, je vais prendre donc cette petite sirène dans le fond de mon shaker qui fait environ donc 8 de large sur 7 de haut. Donc je vais venir faire donc une forme rectangulaire dans mon papier de 8 de large sur 7,5 de haut en essayant de me centrer. Donc pour ce faire, c'est simple, hein. Je vais venir chercher le centre de mon papier. Donc 10,5 c'est 5,25. Et 14 c'est 7. Voici. Et donc à partir donc de ce point du milieu, je vais venir sur chaque côté faire un repère à 4 à gauche et à droite pour avoir les 8. Voilà, je vais à nouveau tracer. Et ensuite, ici, je vais faire un 3,75 pour avoir mon 7,5. Et voilà. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir couper au cutter ce rectangle qui va correspondre, comme vous le voyez, à ma sirène. Donc voici mon résultat. Alors, la partie que vous venez de découper, surtout vous ne la jetez pas, vous la conservez parce qu'elle va vous servir à faire vos repères pour ensuite bien positionner votre scotch double face mousse et donc de permettre de faire en sorte que pour ensuite le dépôt de tous vos sequins, paillettes, tout ça, vous soyez au bon endroit. Donc ce que vous allez faire, vous allez reprendre donc votre morceau. Vous allez le positionner correctement ici et vous allez venir remettre par-dessus. Une fois que c'est fait, vous maintenez bien votre morceau et vous enlevez par contre ça. Vous allez prendre un petit peu de masking tape pour pouvoir venir maintenir votre forme
Ce qui va vous permettre de venir préparer autour donc votre scotch mousse en étant sûr d'être bien positionné pour après venir coller votre forme. Donc je prends mon scotch que je vais venir doubler, c'est très important. Donc vous venez coller les morceaux l'un sur l'autre, voilà. Et donc on va venir ici et ici déjà mettre ce dont nous avons besoin. Donc hop, je prends ça, un petit crayon de papier pour voilà, faire une petite marque pour savoir combien je vais avoir besoin. Hop. Une fois que c'est fait, je retire un côté. Ici, j'enlève mon masking tape et je viens positionner. Je fais maintenant, je remets mon petit morceau de masking tape, je le mets ici. Je refais la même chose pour l'autre côté. Et je répète l'opération sur les côtés. On peut se servir des petits morceaux qu'on a là, en sachant que, hop, comme je suis trop large, je viens couper en deux. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ que c'était beaucoup mieux de prendre ce genre de scotch que de prendre des petits morceaux. Il faut surtout que quand vous faites votre shaker, que vous n'ayez pas d'espace d'interstice entre vos morceaux là pour pas que vos sequins ou vos paillettes en fait se promènent. Donc voici ce qu'on obtient. On va venir ensuite mettre aussi du double face et du double face ici. Pourquoi? Parce que c'est quand on va venir repositionner ici, il faut absolument que ce soit à la même hauteur que le reste. Il ne faut pas qu'il y ait, en fait, là où il n'y a pas la partie shaker, il y ait un niveau différent d'épaisseur sur le bord de la carte. Donc voilà. Alors après ici, ce n'est pas grave si vous avez un petit peu d'interstice et tout, puisqu'en fait les paillettes vont être là. Donc si il y a un petit peu de jour, c'est pas grave. C'est surtout qu'on est de manière assez uniforme sur toute la surface, la même épaisseur là où le papier va être collé. Donc maintenant, je vais venir coller ma petite sirène que j'ai détourée de mon papier. Alors je suis pas très forte au détourage, hein. J'ai regardé plein de vidéos, mais bon, je suis pas très forte. Et donc, je vais venir la coller ici, avant de pouvoir y ajouter toutes mes paillettes, mes petits sequins et compagnie. Voilà le résultat. C'est très moche hein, comme ça, hein, mais vous allez voir quand ça va être fini, ça va être joli comme tout. Donc maintenant, je vais laisser sécher ça tranquillement. Et je vais préparer ici, donc ma partie qui va recevoir le papier vitrine et qui va permettre ensuite de pouvoir être collé dessus pour faire le shaker. Donc ici, il me faut un morceau de papier vitrine de, on va dire, 9,5 sur 9. Donc je coupe mon papier et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai mon morceau de papier vitrine que je vais venir coller ici autour donc de mon ouverture à l'intérieur. Et pour ce faire, je vais plutôt prendre dans un premier temps un peu de scotch double face sur lequel je vais mettre une petite pellicule de colle. Mais il est préférable d'y aller plutôt avec du double face que de la colle, parce qu'avec la colle vous risquez d'en mettre partout. Et si vous en mettez sur le papier vitrine, ça va faire franchement très moche.
Donc voilà pour le moment ce que j'ai. Donc là, je suis venue mettre mon papier vitrine. Et donc là, j'ai ma base de cartes avec ma sirène. Donc maintenant, je vais venir mettre mon petit mélange à l'intérieur que j'ai préparé avec différentes choses. Et voilà. Alors, avant de venir coller ceci là-dessus, je viens prendre une petite chiffonnette antistatique et je viens frotter. Pourquoi je fais ça? Parce que ça permettra aux paillettes de ne pas venir se coller systématiquement sur le papier vitrine. Et là maintenant, on va attaquer la partie la plus délicate, c'est-à-dire qu'il va falloir retirer la pellicule de double face sur tout notre scotch en tentant d'éviter que notre petit mélange n'aille se mettre partout. Donc, hop, on y va délicatement pour éviter que notre carte bouge de trop. Vous avez aussi la possibilité de retirer déjà la pellicule et une fois que c'est fait, de mettre votre petit mélange. Alors, si vous faites ça, vous faites très attention que quand vous allez verser votre mélange, il ne vienne pas se coller justement sur tout votre scotch. Parce que en fonction de ce que vous avez mis, si ce sont des sequins par exemple qui viennent se coller sur l'adhésif, vous pourrez avoir des problèmes quand vous viendrez ensuite coller cette partie là. Alors, avant de venir basculer ça là-dessus, moi je vous conseille une petite chose, c'est de venir mettre quand même de la colle ici, pour deux raisons. La première, c'est que ça va renforcer votre collage. La seconde, c'est que ça va vous faire une petite pellicule lisse qui permettra à ce que l'adhésif n'adhère pas tout de suite. Et si vous voulez bouger un petit peu, ça sera plus facile. Parce que avec ce genre d'adhésif, une fois que vous avez mis dessus, c'est foutu hein, si vous voulez décoller. Donc maintenant, je regarde bien le sens de mon papier. Et je m'aligne correctement. Et j'appuie. Et voilà, ma carte shaker est terminée. Donc voici mon résultat et vous voyez si ça bouge. Alors vous n'hésitez pas au départ à bien taper pour bien faire en sorte que tout votre shaker se répartisse. Et vous voyez, on entend bien le bruit du shaker. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à finir de décorer ma petite carte. Ce que je vais faire comme d'habitude hors caméra. Et puis je vous montre ensuite le résultat. Donc, vous avez vu, c'est très simple à faire. Il n'y a pas besoin de machine de dies. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fournitures. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. La seule chose qu'il faut être sûr d'avoir, c'est ça. Et du papier vitrine. Alors, le papier vitrine, si jamais vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez récupérer, vous savez, celui qu'il y a sur les paquets de pâtes de certaines marques italiennes ou sur des paquets de gâteaux, ce genre de choses. Vous pouvez faire du recyclage complet, hein, n'ayez pas peur. Donc voilà. Donc voici notre résultat final. Je suis venue rajouter donc un petit joyeux anniversaire ici. Alors là, j'ai utilisé une machine de découpe, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez mettre en rectangle, en triangle, ou j'aurais pu faire un petit tamponnage directement sur ma carte. Mais là, j'ai fait un petit embossage à chaud, vous voyez. Je suis venue décorer donc en faisant encore de la petite découpe dans cette planche. Donc je suis venue redécouper des petits éléments que j'ai détourés et que je suis venue coller avec de la mousse 3D. Et à l'intérieur, je suis venue mettre donc cette image qui est toujours dans la même collection d'Amélie.
Donc ce sont ces petits rectangles qui vont très bien, vous voyez, on retrouve, donc celle-ci on la retrouve là, celle-ci on la retrouve sur un autre, on a celle-ci ici, donc voilà, donc ça permet de faire des coordonnées. Donc vous voyez, donc à l'intérieur j'ai remis, voilà, après si j'avais eu du papier imprimé, eh ben, j'aurais, voilà, ça aurait fait autre chose, voilà. Donc vous voyez, carte très très simple, très rapide, très facile, avec très très peu de matériel. Voilà, bah, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis bah, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles créations. En attendant, passez une bonne journée et à bientôt. Bye bye.